sous les abysses noirs. La lumière cède, longueur d'onde après longueur d'onde. Le rouge disparaît d'abord, puis l'orange. Le bleu s'étire et meurt. À chaque 10 mètres, une atmosphère de plus. Le froid s'installe, tranchant. Des poussières d'océan tombent, la neige marine, une paupière liquide se ferme. Ici, la nuit n'est pas une heure, c'est un monde. Les océans recouvrent la terre. Des fleuves de courant la ceinture, gyres, marées, pulsations. Les remontées d'eau froide nourrissent les plaines planctoniques. Au fond, des sources noires chargent l'eau en fer et en soufre. Là, la vie mange la pierre, chimiosynthèse, sans soleil. Le sable bouge, les dunes coulent, rien n'est immobile. Être vu, ici, c'est déjà une décision. Chaque vibration devient message. Les ammonites, céphalopodes aux coquilles spiralées, régnaient sur les courants anciens. Par millions, elles migrent en nuages synchronisés, guidées par la température et les nutriments. Leurs chambres cloisonnées régulent la flottabilité. Et leurs sutures complexes offrent une force sans poids. Elles se propulsent au siphon et nagent à reculons, dépensant le minimum pour parcourir le maximum. Leurs coquilles aragonitiques, au relief dentelé, résistent aux pressions des abysses. Leurs yeux larges et tentacules tactiles filtrent plancton, larves et petits crustacés. Au moindre danger, elles se replient d'un coup et virent ensemble, l'essaim se changeant en murs vivants. Base des chaînes marines, elles recyclent le carbone et fertilisent la mer. Les mosasaures, reptiles marins pulmonés aux membres transformés en nageoires, tenaient le rôle de chasseurs suprêmes. Leur corps fuselé et leur peau écailleuse assurent une nage stable, même dans les contre-courants froids. Ils approchent en silence et fouettent latéralement la queue pour une poussée sans remous. Leur crâne allongé, aux yeux latéraux et narines reculées, permet de respirer sans interrompre la traque. Une double articulation du crâne et des mâchoires flexibles leur permet d'avaler de larges proies. Avec des dents coniques et striées, la prise ne glisse pas, efficace sur coquilles et chairs. La queue en demi-lune déclenche une accélération explosive. Quelques mètres suffisent pour frapper. Des poumons puissants autorisent des remontées brèves et de longues plongées, idéales pour l'embuscade. Leur hypersensibilité au remous lie la pression comme un livre ouvert. Prédateurs opportunistes, ils prennent poissons, tortues et même des bancs d'ammonites trop serrés. Les courants dérivent, une rumeur parcourt l'eau. La ligne latérale capte l'onde, danger sans visage. Les spirales se resserrent, couche contre couche. Les ammonites dérivent en essaims lâches, dispersés. La tension vibre sur des kilomètres. Le mosasaure observe, il attend la fracture. Dans ses profondeurs, la peur voyage plus vite que la chair. Un instant suspendu, puis tout bascule. L'ombre tranche l'eau, une accélération pas deux. La queue en demi-lune fouette, la poussée est propre. Le banc éclate, la pression fait pluie d'éclats. Une prise suffit, coup minimal, gain maximal. La masse retombe, calme soudain. Le prédateur s'efface, englouti par la nuit. Ici, vaincre, c'est disparaître aussitôt. Les survivantes glissent vers les étages sans retour. Plus bas, la pression écrase, mais le silence protège. Certaines épaississent la coquille, poids contre sécurité. D'autres changent l'heure des migrations, nuit contre jour. La spirale négocie, hydrodynamique contre armure. Celle qui mise faux ne laisse pas d'histoire. L'océan sélectionne sans mémoire. Le climat bascule, les vents se déplacent. Volcanisme et CO2 saturent l'eau, le calcaire se dissout. Rupture des chaînes, les bancs se raréfient, les grands chasseurs manquent de proie. Puis le ciel tombe, poussière et nuit planétaire, l'océan s'obscurcit. Les mers s'empoisonnent, l'oxygène se retire. Les géants s'éteignent, un à un. Les ombres quittent l'océan. Les ammonites se sont tus. Les mosasaures aussi. Leur loi? Non. Observer, attendre, économiser l'effort. Les bancs modernes obéissent aux mêmes géométries. Les requins lisent dans la pression comme un texte ancien. Frapper juste, pas plus. Dans chaque prédateur marin, une mer perdue continue de parler. Si ce voyage vous a marqué, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Soutenez la série Les Lois du Monde Perdu. Merci d'avoir plongé avec nous. À très bientôt
pour un autre monde oublié,